Mesdames et messieurs, bienvenue. Lundi, début de la semaine, mais aussi début du mois. C'est un honneur de vous retrouver, vous le savez très bien. Critique Info fait son chemin. Nous nous sommes donné la discipline, et je veux dire les assignations nobles d'instruire le peuple, de divertir le peuple et de former ce peuple. Parce qu'on en a vraiment besoin. Nous sommes dans une situation où nous devons créer des valeurs afin que les futures générations soient inspirées et qu'ils comprennent que le Congo, ce n'est pas un gâteau, mais plutôt le Congo est un cadeau divin, une responsabilité et un privilège. Appartenir à cette nation, ce n'est pas une chose facile. Appartenir à cette nation, c'est une responsabilité historique en même temps de trouver des solutions à ce pays. C'est vrai, beaucoup de gens ont joué, beaucoup de gens ont blagué, mais il est temps de reconstruire ce pays. Il est temps de donner au pays la fierté qu'il a toujours, je dirais, inspiré. Alors là, il faut dire que le Congo va très mal. Je vais le dire aujourd'hui. Ce malaise qui caractérise la coalition FCC-Cash vient du fait de l'indiscipline, de l'ignorance, mais en même temps de l'égoïsme de certaines personnes. Ils peuvent être dans Cash, ils peuvent être dans FCC, ce sont les mêmes personnes. Mais le comble, c'est la maladie de la classe politique congolaise, qui finalement a un problème. Cette classe a un problème. La classe ne sait pas lire l'histoire. Elle ne veut pas lire l'histoire. Elle ne veut pas s'adapter aux principes et surtout aux normes de l'évolution, malheureusement. Lorsque nous avons cédé la place aux profiteurs, nous avons donné notre place aux maraudeurs, aux renégats, ils ne peuvent rien produire si ce n'est pas le chaos. Et voilà ce qu'ils nous ont construit finalement. Ils nous ont construit une guerre institutionnelle. On ne sait pas comprendre exactement ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas imaginer que le Congo se comporte aujourd'hui. On a essayé la dictature, ça n'a pas marché. Nous l'avons changé. On a demandé la démocratie. Nous sommes même incapables de vivre dans la démocratie. On est incapable de vivre dans une démocratie. Les gens racontent tout le matin, on est dans la démocratie, on est en démocratie, mais les gens ne comprennent pas les règles fondamentales même d'une démocratie. Et malheureusement, ceux-là qui le font sont généralement professeurs, ils sont généralement enseignants, intellectuels, bref, on se raconte tous les titres qu'on veut, mais dans la pratique, on ne sait pas construire un État démocratique. On n'arrive pas à le construire. Le pouvoir qui était hier gardé sans partage dans un camp, le camp de Kabila protégeait et gardait le pouvoir pendant 18 ans. Le camp de Mobutu a gardé le pouvoir, conservé le pouvoir pendant 32 ans. Et maintenant que vous avez la possibilité de l'alternance, les gens se refusent même de réfléchir objectivement. Et c'est ce qui est désolant et frustrant, c'est quand nous commençons même à aller plus loin, à détruire même ce qu'on avait déjà construit il y a longtemps. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. Vous avez ceux qui n'ont plus le pouvoir, mais veulent continuer quand même à l'exercer en violant toutes les règles primaires et même des règles élémentaires de notre constitution et des lois des républiques. C'est-à-dire, maintenant, les lois sont appliquées selon que l'on veut. Quand on veut, on le fait. Quand on ne veut pas, on ne le fait pas. Et l'impunité commence à prendre une autre allure. L'impunité, ici, commence à devenir institutionnelle. Ça veut dire, des gangsters ils font maintenant la loi. Ils ont la loi entre leurs mains. Au lieu de l'appliquer, ils ne l'appliquent pas. Ils n'appliquent pas la loi, ils appliquent leurs humeurs. Mais quand ça les intéresse, ils appliquent la loi. Quand ça ne les intéresse pas, ils ne les appliquent pas. Parce qu'ils savent de toutes les façons, personne ne va me poser quoi que ce soit. Et ce désordre institutionnel est finalement orchestré par deux camps politiques. Le FCC et le Cash. Le FCC, dans ce que moi je peux appeler le banditisme, je veux dire un banditisme alors outré de la République, et le Cash dans un laxisme total. Et c'est là le problème, mesdames et messieurs. On va peut-être le dire ou pas, mais c'est vrai, c'est ça le problème. Hier, samedi, j'étais encore en train de parler ici, si le FCC, le Cash et la Mouka pouvaient aller vers des valeurs républicaines. Mais certaines personnes m'ont traité de tous les mots. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, mais Christian, tu racontes. Je dis non, on n'a pas besoin de raconter, on n'a pas besoin d'être contre le FCC ou pour le Cash. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'être pour la République. Et la République suppose les règles. La République suppose de respecter l'architecture d'un État, de respecter le texte en vigueur, de respecter la norme et la loi. Alors c'est ça qu'on appelle un citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui peut ne pas parler aux hommes, mais qui respecte les lois. Ça veut dire qu'on s'en fout que vous soyez ennemi ou pas, mais on respecte la loi seulement.
Le problème n'est pas qu'on soit amis ou ennemis. Le problème, ce n'est pas qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, mais le problème est qu'on respecte d'abord les textes et la loi. Mais ici, nous vivons dans un pays où les gens font un effort de ne pas respecter les textes. Pas parce que les textes ne disent rien, mais parce qu'eux-mêmes veulent manipuler les textes et ils veulent faire dire aux textes ce que les textes n'ont jamais dit. Et c'est là le problème. Donc, le FCC se comporte, je veux dire, un homme hors la loi, on va dire ça, mais leur comportement frôle un peu les banditismes et juridiques et administratifs, je veux dire même un banditisme d'État. En même temps, vous avez un cash qui finalement se comporte en passif comme pas possible. Donc, un laxisme total. Il trouve toujours des excuses pour ne pas faire ce qu'il doit faire. On n'a pas la majorité, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on va attendre un peu, on va aller petit à petit. Mais pendant que vous êtes en train de réfléchir comment vous allez faire, on est en train de vous fragiliser sans que vous puissiez le savoir. C'est vrai, la méthode d'apprendre, c'est une méthode sage. Vous devez avoir une méthode de sagesse. Ça ne veut pas dire aller brutalement. Non, mais les gens doivent voir les signaux. Les signaux de la rupture, jusque-là, ces signaux-là ne sont pas encore bien établis. On ne sent pas les vrais signaux. Je ne suis pas ici en train de dire que l'on doit sentir les signaux demain mardi ou demain mercredi. Non. Mais je dis l'élan. On doit savoir, on doit sentir un élan. Si pas de changement, mais au moins des ruptures. On doit sentir au moins qu'il y a quelque chose qui change dans la façon de faire, dans la manière de composer. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici? Ce désordre, je peux vous le garantir, les désordres du FCC dans l'appareil du pouvoir, rassurez-vous d'une seule chose, ces désordres profitent au FCC et ces désordres jouent contre cash, parce que ça prouve à suffisance que vous ne maîtrisez rien et que vous n'êtes pas en mesure de protéger les gens. Deux, ce désordre profite aussi, joue contre la République et contre le peuple. Parce que c'est le temps qui passe. Le temps du développement, nous on est en train de jouer. Pendant que l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les autres pays sortent de leur finalement enclavement et tout, nous on est encore en train de tourner en rond et ça nous empêche d'avancer. Je vous tiens quelques exemples. Regardez, depuis la mandature du président Félix, au-delà de toute sa bonne foi qu'il présente et tout ça, mais vous voyez quand même les gens du FCC en train de tout faire. Alors, tout faire pour faire reculer les choses. Tout faire pour faire reculer les choses. Si pas dans le discours, dans les actes. Si pas dans les actes, dans le blocage institutionnel. Et là, on est en train de le vivre. Je vais vous prendre quelques points pour vous faire comprendre que il y a un malaise profond. Ce malaise, ça ne m'étonne pas. Il faut dire, hein, moi, ça ne m'étonne pas. Je le savais. Mais je ne doute pas de la capacité du président de la République. Quand je dis président de la République, je ne parle pas de l'homme Félix Tshisekedi, je parle de l'institution président de la République. Je ne doute pas de cette capacité de la présidence, ou non, pardon, du président comme institution, de régler les différends. La grande force maintenant de l'homme Félix Tshisekedi, je l'ai toujours dit, serait le peuple congolais. C'est le peuple congolais et l'opposition qui hier était aussi dans l'opposition. Hier était sa famille, je veux dire sa base au fait. Mais maintenant, quand il est faible à ce niveau-là, quand il n'a pas l'adhésion de ses opposants, parce qu'eux aussi ont leurs agendas et tout ça, ils ne veulent pas voir un peu en avant, ils ne veulent pas avancer les choses. Et de l'autre côté, vous avez un peuple qui finalement devient dubitatif. Et ça fragilise un peu parce que de l'autre côté, il y a un groupe qui ne fait que s'agrandir du jour au lendemain. Quand je dis s'agrandir, c'est s'agrandir dans l'orgueil, s'agrandir dans la prétention, s'agrandir dans tout ce qu'il y a. Maintenant, il faut un contrepoids, il faut un contre-pouvoir, il faut une résistance terrible. Mais la résistance doit d'abord être une résistance dans la gestion. Je pense ici dire aux gens, il y a cash. C'est vous qui avez la présidence. Vous n'avez pas d'excuses à donner aux gens. Je ne peux pas imaginer que certaines personnes vous refusent d'appliquer ce que la loi veut que vous puissiez faire. Et dans ces cas, vous n'avez qu'une seule chose à faire. C'est de poser le blocage à ceux qui veulent le blocage. C'est comme ça que ça se passe un peu à un moment donné. Par moment, le chaos, entre guillemets, par moment, un chaos est profitable parce que le chaos produit généralement une solution. Pas toujours, mais généralement une solution. C'est quand il y a finalement affrontement que les plus grandes décisions se prennent. Le peuple est en train de regarder, le peuple est en train d'observer. Ce peuple n'attendra qu'un seul chaos. Et vous allez voir comment ça va agir. Le FCC doit comprendre une chose. Si le chaos est fait au Congo, si aujourd'hui il y a un problème, un affrontement
éclate entre Kabila et Fachi, rassurez-vous d'une seule chose, le peuple choisira Fachi. Ce n'est pas le fanatisme, mais c'est le concret. Le même peuple que vous voyez contre Fachi aujourd'hui, ce peuple-là n'est pas prêt à accepter Kabila. Ça, il faut que les gens mettent ça dans leur tête. À moins que les gens soient des envoûtés. À moins que les gens soient vraiment envoûtés. Mais ceux qui ont encore le bon sens, ils peuvent être contre Fachi, ils peuvent ne pas l'aimer, mais le jour où il y aura affrontement entre ces deux personnes, rassurez-vous d'une seule chose, ces gens-là vont aller vers Fachi et ils vont retourner les armes contre Kabila. Je ne suis pas en train d'appeler à ça, mais je suis simplement en train de vous dire que le désordre qui est en train de se passer aujourd'hui dans la famille FCC Cash, ce n'est plus la douleur d'enfantement. On peut mettre ça dans le cadre de, bon, on est en train d'essayer, comment ça se passe, mais ce qui est vrai, c'est que ces désordres empêchent les gens de vivre convenablement. Ça dérange les gens. On a comme l'impression qu'il y en a qui font semblant de comprendre les choses, mais en tout cas, ils font autre chose. Mais là aussi, en même temps, le laxisme qu'il y a du côté cash, je ne me cache pas de le dire, ce laxisme qu'il y a du côté cash, qui se cache derrière une sorte d'observation, une sorte d'analyse, de temps, ça peut cacher ça, mais en réalité, on sent qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Parce qu'on a comme l'impression que le FCC a le monopole de la violence institutionnelle, il a le monopole du blocage, il a le monopole de s'opposer, et des choses qui se font, des choses qu'on ne peut pas imaginer un seul instant. Ça relève tout simplement de l'indélicatesse, ça relève tout simplement du banditisme, alors, mais en même temps de l'ignorance. Mais alors, aux ignorants et aux bandits, je veux dire, il y a une réponse. La réponse, c'est la rigueur, tout simplement. La rigueur, mais comment faire la rigueur? Comment assumer la rigueur? Comment appliquer la rigueur si vous-même, vous n'inspirez pas respect? Ça, il faut encore comprendre. Maintenant, regardez ce qui se passe de quand même assez drôle. Assez drôle, c'est... Vous avez premièrement le gouverneur de province, FCC. Ce gouverneur se rebelle contre l'autorité établie. Les gouverneurs FCC, aujourd'hui, se rebelle, il se constitue en collectif. Et ce collectif viole la loi. Parce que le gouverneur ne se met pas en collectif. Le gouverneur ne peut pas se mettre ensemble pour discuter. Ils n'ont pas un cadre de concertation, ils doivent discuter si l'autorité, lui, elle-même n'est pas là. L'autorité, ici, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, le gouverneur ne peut pas, d'abord, déplacer, quitter leur province sans autorisation préalable du ministère de l'Intérieur. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est de 1. De 2, ils ne peuvent prendre aucune initiative commune si l'autorité n'est pas, l'autorité du tutelle n'est pas au courant. Nous avons vu dans ce pays comment M. Bochab, comment M. Mouyej, comment M. Chadari, comment ils ont fait la loi dans ce pays. On a vu comment ils ont fait la loi, ils étaient les ministres de l'Intérieur. Ils avaient le pouvoir avec eux. On a vu comment ils faisaient la loi. Parfois, ils allaient à l'encontre de la loi, parfois, ils prenaient des mesures extrêmement dangereuses contre les games. Mais pourquoi ils le faisaient? Au nom de quoi ils le faisaient? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient le pouvoir, ils pouvaient tout faire comme ils pouvaient le faire. Violent ou pas, ils savaient. Mais maintenant, nous avons les choses qui ont changé maintenant. C'est que les gouverneurs peuvent se permettre tout, alors tout, nommer les bourgmestres, qui n'est pas de leur prérogative. Et comme ils vont toujours trouver des petits juristes affamés, à qui ils vont donner un peu de moyens, qui vont aller pondre des textes, pondre des lois qui n'existent nulle part que dans leur ventre, inspirés par la faim et par la peur. C'est des gens qui vont venir nous raconter des histoires, nous rabâcher des conneries, et ils vont nous faire croire que c'est ça la réalité. Et ces gouverneurs-là qui se mettent ensemble dans une sorte de collectif à la con, ils vont venir donner des leçons à une autorité. Excusez-moi de vous le dire, hein. En tout cas, le monsieur Gilbert Kakonde, je ne le connais pas, et qu'il soit ministre de l'Intérieur ou pas, c'est pas mon affaire, c'est même pas mon dada, c'est pas mon truc. Qu'il soit là ou pas, le problème n'est pas là. Mais en tant que républicain, je me dis, ministre de l'Intérieur, que ce soit un garçon ou un monsieur, que ce soit un riche ou un pauvre, qu'il soit du FCC ou du cash, de par la fonction qu'il a, il mérite respect. Et les textes en vigueur doivent être respectés par n'importe qui. Je ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui, nous puissions nous jouer avec ce qu'on ne pouvait pas se permettre hier. Et ça, je le dis dans la deuxième partie. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur la question du gouverneur. La loi est claire. La compétence est d'attribution. Vous ne pouvez pas nommer des gens alors que vous n'avez pas le droit de les nommer. Vous ne pouvez donner le droit que lorsque vous en avez. Vous ne pouvez donner le pouvoir que lorsque vous en avez. Mais le gouverneur n'a pas le pouvoir de nommer un bourgmestre. On le dira aujourd'hui, on le dira demain. Il ne peut pas. Le contexte ne l'a pas justifié. Le temps ne l'a pas favorisé.
La loi ne l'accorde pas. Le ministre de l'Intérieur n'est pas au courant. Mais au nom de quel texte, au nom de quelle loi, au nom de quelle disposition constitutionnelle ou même réglementaire, le gouverneur peut nommer de bourgmestre si ce n'est pas le banditisme tout simplement. Ce qu'ils ont fait, c'est du banditisme, c'est de la rébellion administrative. Il n'y a pas un autre nom à le dire, mais c'est comme ça. Mais que voulez-vous, mesdames et messieurs, lorsque l'UDPS, un si grand parti, tombe dans le piège de la complicité de la violation de la loi? C'est l'UDPS qui a proposé, qui finalement présenté les bourgmestres nommés frauduleusement. L'UDPS s'est fait passer pour une complice. C'est clair. On n'a même pas besoin d'aller gauche à droite. L'UDPS a légitimé une bêtise. Et comme je peux vous le dire, que ce soit l'UDPS ou qui d'autre, même le président de la République, même s'il dit je suis d'accord avec ça, ce n'est pas lui qui doit dire qu'il est d'accord, ce sont les lois qui doivent dire que les lois sont d'accord. Or, les lois ne sont pas d'accord. La loi n'est pas d'accord. Les textes n'acceptent pas cette procédure. L'UDPS peut ou ne pas accompagner cette fourberie, mais ça reste une fourberie, ça reste un mal. Et c'est ce que nous devons prêcher aux gens, c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Que peu importe la personne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, quand on viole la loi, on doit rencontrer les citoyens en train de dire ça c'est une violation de la loi. Et ce que le gouverneur sont en train de faire, c'est une violation de la loi. Au-delà de ça, c'est une violation du bon sens. Ça prouve à suffisance que ces gens-là, du FCC, n'ont aucun respect, ni pour le président, ni pour le ministre de l'Intérieur, et au-delà de tout, ils n'ont pas de respect pour la Constitution. Eux, ils ont certainement une autre Constitution qu'ils utilisent, qui est imprimée à Kingakati, certainement, et que nous n'avons pas. Parce que je ne peux pas concevoir un seul instant qu'un gouverneur puisse se donner le pouvoir de nommer un bourgmestre. Il en a eu. Où est-ce qu'il a eu ça? Il y en a même qui ont nommé des maires de la ville. Est-ce que vous imaginez? Parce qu'ils veulent le faire. Et le ministre de l'Intérieur n'est pas au courant qu'il y a des changements, des remplacements, des permutations. Il n'est pas au courant. Il est informé comme tout le monde. Et quand il prend la résolution de les interpeller, parce que c'est comme ça que les choses se passent, quand il y a quelque chose de mal, le gouverneur, le ministre procède d'abord au rappel. Il rappelle au gouverneur de façon civilisée. Non, ces derniers disent non, attends, tu vas voir. Et ce dernier, vous savez, ils pondent des textes maintenant, ils se mettent en collectif. Ça veut dire une association, je veux dire des malfaiteurs, ils se mettent ensemble et attaquent le gouverneur, pardon, l'autorité. Est-ce que vous imaginez ça? Quelle arrogance! Quelle arrogance! Ils ont certainement le pouvoir. Alors, vous savez, les gens qui ont un raisonnement, excusez-moi, je vais quand même le dire, facile, vont dire, mais Christian, pourquoi tu t'époumones? C'était connu avant. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Si vous êtes dans cette logique-là, restez dans cette logique-là. Moi, je ne suis pas dans la logique de ceux-là qui contemplent les choses. Non. Moi, je suis dans la logique des gens qui se battent pour que les choses changent. Qu'il y ait accord ou pas accord, le pays ne va pas s'arrêter pour ça. Nous continuons à nous battre pour que la bêtise soit extirpée. Nous, on n'est pas les types de gens qui voient la maison brûler et ils sont dehors en train de dire ah, nous, on est de ceux-là qui pensent que ceux qui montent les responsabilités, on va les établir après. Éteignons d'abord le feu. Ici, il faut éteindre d'abord la bêtise. La bêtise, c'est que le gouvernement n'a pas le droit de le faire. Il faut que quelqu'un se réveille pour leur dire vous n'avez pas le droit là. Qu'il y ait complicité ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de dénoncer le fait. C'est tout simplement ça. Alors, ceux-là qui ont choisi de regarder, croiser les bras, alors ne nous donnez pas des leçons. Nous qui pensons que c'est le mal, on va continuer à condamner le mal. Vous qui pensez que le mal a déjà été fait et qu'il n'y a pas besoin, vous croisez les bras, vous attendez que le problème, que la maison brûle complètement. Oui, attendez que la maison brûle. Nous allons nous battre pour que cette maison ne brûle pas. Parce que nous n'avons que ça comme République. C'est très facile quand vous vivez ailleurs de regarder le problème. Mais nous qui vivons dans l'intérieur, on ne va pas se croiser les bras. Parce que si on croise les bras, nous sommes partants. On est en train on est victime. Alors il ne faut pas qu'on se victimise. Nous devons travailler et lutter contre cette sorte de fourberie. Donc cette histoire des gouverneurs, vous voyez comment ça se passe. Les gouverneurs n'ont pas le droit. Mais ce qui est pire, c'est que vous avez un gouverneur qui viole la loi, qui donne des leçons au ministre de l'Intérieur. Pire encore, le ministre de l'Intérieur, il est vice-premier ministre. Mais le ministre de la décentralisation, M. Azara Souroubé-Roy, va lui aussi se permettre, en tout cas, se permettre de demander à son supérieur hiérarchique, de lui demander d'appeler
les inciviques sur la table des négociations. Moi, je ne comprends pas la logique. Expliquez-moi la logique. Je ne sais pas. Monsieur Rouberoy, c'est quelqu'un de très intelligent. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un avocat rodé. Mais il ne peut pas tomber dans ça, sauf s'il le fait sciemment. Soit ils sont en train d'exécuter un plan qu'eux-mêmes connaissent. Parce que si nous sommes des républicains, un ministre de la décentralisation ne peut pas répondre aux récalcitrants sans que l'autorité ne l'ait fait. Ici, l'autorité, c'est le ministre de l'Intérieur. Il n'a pas encore répondu. Mais le ministre de la décentralisation, lui, il répond. Et non seulement qu'il répond au lieu de la solidarité du gouvernement, il ne le fait pas. Il se désolidarise du gouvernement et il veut donner des leçons lui aussi. En demandant au ministre de l'Intérieur d'appeler les gens qui ont violé la loi de venir négocier. Depuis quand on négocie avec la loi? Non, mais depuis quand on négocie avec la loi? Cher Azaras Rouberoy, vous êtes avocat. Vous êtes un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais vous êtes avocat. Depuis quand on négocie avec la loi? Depuis quand on négocie avec des rebelles administratifs? Depuis quand? C'est quoi l'affaire? Parce qu'ils sont du FCC? Je ne sais pas comprendre ça. Et quand on le dit, on dit non, mais Christian, vous êtes trop dur. On n'est pas trop dur. On n'est pas trop dur. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre les éléments assez primaires, je ne comprends pas comment ça va se passer. Les gouverneurs ont bel et bien violé la loi. C'est clair comme de l'eau de la source. On n'a pas besoin de les appeler à la table des négociations. Et moi, je me pose la question si le ministre Gilbert Kakonde est vraiment ministre. Dans certains pays sérieux, alors sérieux, il démissionnerait. Il démissionnerait parce qu'on l'a nommé là pour exécuter les lois, pas pour négocier avec les rebelles. Je serai lui, je prendrai des décisions graves. Et si je prends des décisions comme ça, que le gouvernement me sanctionne et la communauté nationale comprendra que j'avais pris une décision pour arrêter la rébellion, mais c'est le gouvernement qui m'a chassé. Moi, je serais content d'être révoqué, mais sauver mon honneur. Parce que regardez comment vous êtes maintenant caporalisé. En principe, M. Azaras Rouberoy devait être sanctionné pour la loi, pour la mesure la lettre qu'il a fait d'écrire. C'est une maladresse. C'est une maladresse, c'est une indélicatesse. Je demande, pour le respect de la loi, au Premier ministre de sanctionner sévèrement le ministre Azaras Rouberoy. Je demande au Premier ministre, de sanctionner alors sévèrement M. Azaras Rouberoy. Une suspension de 2 semaines ou même de 1 mois serait utile. Parce qu'on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas. À l'époque de Kabila, revenons un peu à l'époque de Kabila. Qui était ce ministre qui pouvait se permettre de faire des leçons au ministre de l'Intérieur, au vice-premier ministre? Qui était ce ministre-là? À l'époque de Kabila, avez-vous déjà entendu un collectif d'avocats se réunir et vouloir faire des leçons à Emmanuel Chadari, à monsieur Emmanuel Chadari, à monsieur Bochabou, à monsieur Mouyej? Vous avez déjà entendu ça? Ce gouvernement ne pouvait même pas imaginer ça un seul instant. Il ne pouvait pas. Non, je dois dire aux Congolais que nous avons une république. Nous n'en avons pas deux. La République de la RDC, la République démocratique du Congo, a un président, c'est Félix Tshisekedi. A une Assemblée nationale dirigée par Mme Mabunda, un Sénat par M. Tambe Mwamba, un Premier ministre Ilunga. C'est ça la constitution de notre République. Alors, s'il y a des gens qui pensent qui peuvent obéir à d'autres lois qui ne sont pas reprises, aux ordres, pardon, qui ne sont pas repris dans la loi congolaise, alors nous aurons créé 2 républiques. Une qui se trouverait là où ils connaissent, et une autre qui se trouverait là où on connaît tous. Alors là, à celui qu'on a donné le pouvoir de réguler les fonctionnements des institutions, dépend de la mesure. Je peux vous garantir, mesdames et messieurs, peut-être ça serait pas bien de le dire, mais moi, si j'étais le conseil du président, je lui donnerais la possibilité d'activer l'article 188 de la Constitution. Simplement. Non, mais il en a besoin de le faire. Je crois 188 ou 198. Je crois qu'il est temps de le faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça comme ça. Ça, c'est le premier malaise. Mais il y en a le deuxième. Le deuxième, c'est que vous avez quoi ici? Le deuxième, vous avez, dans cette affaire de M. Mokia, le président de la République estime que la parcelle de Mokia a tous les éléments. M. Mokia, excusez-moi. M. Mokia a tous les documents. Les vrais documents. C'est connu de tous, les vrais documents. Tout le monde a les documents de mon frère, disons, a au moins vu le document de M. Mokia. Non, mais parce qu'un ancien membre, un monsieur du FCC, pense que ce n'est pas le cas,
Il va s'opposer à cela. Et pire encore, c'est que ici, dans l'affaire Mokia, le chef de l'État ordonne au ministre des Affaires foncières, Cash, de régler cette affaire. Le ministre des Affaires foncières ordonne aux conservateurs d'établir les titres, de propriété pour Mokia et d'annuler les certificats de M. Ngoïka Sanji. Non, le vice-premier ministre de la Justice s'oppose. Il s'oppose au ministre des Affaires foncières et lui écrit en qualifiant les instructions données aux conservateurs comme nulles de plein droit. Ça prouve à suffisance qu'il y a un problème structurel. On n'a vraiment pas compris ce que ça veut dire. Attention, le ministre des Affaires foncières et le vice-premier ministre, le vice-premier ministre de la Justice, oui, il est supérieur. C'est une autorité par rapport au ministre de l'Intérieur. Il a une préséance. Mais cette préséance n'est pas une préséance de violer la loi, de violer les dispositions. Ici, il faudrait appeler les gens à regarder les documents. Qui a les documents antérieurs à l'autre? On peut bien voir ça. Mais M. Mokia n'a jamais refusé les débats. Il a toujours montré le document qu'il avait depuis très longtemps. Mais c'est plutôt notre camp qui a des problèmes dans ce sens-là. Alors, cette guerre-là, je ne comprends plus rien. Finalement, moi, je ne comprends plus rien. On va encore aller, il y a encore un autre élément qui va finalement vous embêter, un peu plus grave que ça. C'est que vous avez ici, vous avez par exemple, cette guerre à l'Amiba. Le chef de l'État tient à réhabiliter cette société. Le conseil d'administration dirigé par Cash UDPS suspend le DG FCC conformément aux droits des sociétés commerciales OADA. Le ministre du portefeuille FCC réhabilite le DG FCC suspendu et suspend à son tour le président du conseil d'administration pour le remplacer par un président du conseil d'administration FCC. On dit M. Kazadi Niemboué. Je n'affirme rien, mais c'est une information. Mais réfléchissons, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pensez que vous allez développer le pays comme ça? Ce sont les manœuvres du FCC d'empêcher les choses d'avancer. Les gens vont dire, Christian, tu as pris position. Non, je n'ai pas pris position, nous avons vu ça. Nous avons vu. Depuis les débuts. Alors, depuis les débuts de la mandature, il n'y a que ceux du FCC qui bloquent les choses pour que ça avance. Il n'y a que. Alors que les autres côtés, il y a aussi les gens du cash. Mais vous n'avez jamais entendu une autorité de cash. Je ne parle pas ici de ceux qui sont dans les partis politiques. Non, je parle ici des gens qui sont dans les institutions. Aucune personne n'a qu'à cash assez à se déjà ma propos maladroit contre Kabila, avec ma propos maladroit contre FCC. Mais ce n'est que dans le FCC qu'on a ça. Ce n'est que dans le FCC qu'on trouve cet excès des ailes. C'est là qu'on trouve ça. C'est là qu'on trouve cette arrogance. Et nous devons dire aux gens que ça ne nous avance pas. Restons, parlons République. Moi, je serai prêt à critiquer Cash quand ils vont violer la loi. Je dis ici que l'UDPS avait violé la loi en se faisant passer pour complice. Dans la nomination d'un gouverneur, il avait présenté les bourgmestres alors qu'il savait que le gouverneur avait un pouvoir orienté. Ils ont fait ça. Je le dis. Je le dis sans embâche. Donc, de la même façon, je dirais les choses. Ceux qui FCC Abimi Libanda, je le dirais, comme ce que le FCC est en train de faire, ils violent la loi. Ce que le FCC est en train de faire, ils se font passer pour des bourreaux de cette alliance qu'eux-mêmes ont appelé. Je ne comprends plus rien. Mais en même temps, si le cash commet des erreurs, je ne manquerai pas de le dire. Je ne manquerai pas, vous pouvez compter sur moi. Je ne suis pas contre le FCC, pas du tout. Je suis contre la mentalité de ceux qui gouvernent le FCC. Pas contre le FCC comme structure parce que je n'en ai pas besoin. Mais plutôt la mentalité que ces gens-là font finalement font montre. Ça prouve à suffisance qu'il y a des gens qui n'aiment pas la République. Il y a des gens aujourd'hui, je veux dire, qui ne se sont pas encore réveillés. Ils ne comprennent pas encore que les choses ont finalement changé. Je peux vous garantir, mesdames et messieurs, je peux vous le garantir, entre les deux camps, le FCC et Cash, ceux qui ont besoin de la protection des autres, c'est le FCC. Ce n'est pas Cash. Non, il faut le dire, c'est le FCC, ce n'est pas Cash. Jusque-là, aucun membre de Cash n'a détourné l'argent et Ebani n'a mis sur bateau. Le 15 millions dont on parle, c'est encore des 15 millions quand on veut vérifier à l'intérieur. Il y a et les gens du FCC à l'intérieur et les gens de Cash à l'intérieur. Donc, jusque-là, il n'y a pas encore de motif. Il y a beaucoup bêta Cash directement. Jusque-là, il n'y a aucun rapport international contre Cash. Aucun rapport international contre Cash. Jusque-là, il n'y a aucune violation. Aucune violation de droits humains et de libertés individuelles dans la ligne Cash. Jusque-là, il n'y a aucun village décimé. Jusque-là, il n'y a aucun village décimé parce que Cash a été impliqué dans quoi que ce soit. Mais vous savez, le FCC,
C'est eux, c'est dans FCC qu'on trouve ceux qui ont détourné, ceux qui sont cités dans les rapports internationaux, ceux-là qui sont sous sanction. C'est ça en fait. Donc entre les deux, ceux qui ont besoin de la protection, c'est le FCC. Ce n'est pas le cash. Alors je demande aux gens des cash de comprendre. C'est vous finalement qui allez payer en 2023. Si vous continuez avec ce laxisme, si vous continuez avec ce laisser-aller, si vous continuez avec se laisser faire, rassurez-vous d'une seule chose, ça va aller contre vous. Ça va se retourner contre vous. Je ne serai pas étonné demain d'entendre le FCC demander des sanctions. Je ne serai pas étonné d'entendre demain le FCC demander oh non, parce que ces gens-là commencent à avoir une arrogance, c'est pas possible. Vous avez quelqu'un qui passe devant les gens et dit nous voulons lutter contre la corruption. Non mais il faut blaguer au fait. Il faut vraiment blaguer. Vous voulez lutter contre la corruption. Et vous aujourd'hui, c'est vous qui nous dites ça. Je n'ai même pas envie d'aller plus loin. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été nombreux. Donc, le bourreau du mois, à mon avis, en tant qu'analyste, le bourreau de cette coalition, c'est le FCC. Parce que ça se voit finalement clairement. Ça se voit. On prend des décisions, vous les bloquez. On fait ceci, vous les bloquez. Et vous... Ça est fini. Merci d'avoir été nombreux. Abonnez-vous très massivement et partagez nos vidéos. Aimons la République, c'est tout ce qui est important. FCC, respectez les lois de la République. Cash, assumez le pouvoir que vous avez. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.